Savez-vous que la RDC possède certaines des plus grandes réserves de richesses naturelles au monde? Or, chaque année, des milliards de dollars disparaissent à cause du conflit avec le M23. 95% des Congolais ignorent l'ampleur réelle de ces pertes. Et vous, un instant, or, coltan, diamant, cobalt. Toutes ces ressources pourraient transformer la RDC en puissance économique, mais elles sont pillées, exploitées illégalement ou simplement inexploitées à cause de l'insécurité. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les 7 plus grandes pertes économiques subies par la RDC à cause du M23. Vous serez surpris par les montants astronomiques que le pays laisse filer chaque année. Et attention, le dernier point est le plus choquant. Restez jusqu'à la fin pour découvrir une perte colossale qui pourrait tout changer si elle était récupérée. Top 7 des milliards perdus par la RDC à cause du M23 numéro 7. Le coltan, 800 000 $ par mois envolés. Saviez-vous que votre téléphone portable contient une richesse qui aurait pu rendre la RDC immensément prospère? Ce minerai, c'est le coltan, un élément essentiel dans la fabrication des condensateurs des smartphones, ordinateurs et consoles de jeux. L'est de la RDC regorge de coltan, mais à cause du conflit avec le M23, une grande partie est exploitée illégalement et échappe au contrôle de l'État. Les estimations montrent que le pays perd environ 800 000 $ par mois à cause de ce commerce illégal. Faisons un rapide calcul. 800 000 $ multipliés par 12 mois égale 9,6 millions de dollars par an. Le M23 sévit depuis plus de 10 ans. Cela signifie que la RDC a perdu près de 96 millions de dollars uniquement à cause de la contrebande de coltan. Imaginez ce que cet argent aurait pu financer en infrastructures, en écoles ou en hôpitaux. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car la perte est encore plus grande avec les autres ressources exploitées illégalement. Passons maintenant au numéro 6, une autre ressource vitale pillée sous nos yeux. Numéro 6, l'or, un trésor perdu dans le chaos. Saviez-vous que l'or congolais pourrait faire de la RDC l'un des pays les plus riches d'Afrique? Pourtant, à cause du conflit avec le M23, une grande partie de cet or est trafiquée en contrebande vers des pays voisins comme l'Ouganda et le Rwanda. Selon certaines estimations, plus de 15 tonnes d'or congolais disparaissent chaque année dans des circuits illégaux. À un prix moyen de 60 000 $ le kilo, cela représente 900 millions de dollars perdus chaque année pour la RDC. Si on cumule ces pertes sur les 10 dernières années, on atteint un montant vertigineux de 9 milliards de dollars qui aurait pu financer des routes, des hôpitaux ou encore des projets de développement. Pendant ce temps, les creuseurs artisanaux risquent leur vie dans des mines illégales, travaillant sans protection et souvent sous l'emprise des groupes armés. Une véritable catastrophe humaine et économique. Et ce n'est pas fini. Le numéro 5 est tout aussi scandaleux. Numéro 5, le bois précieux, une fortune qui s'évapore. Savez-vous que la RDC possède l'une des plus grandes forêts tropicales du monde? Pourtant, des millions de dollars disparaissent chaque année à cause de l'exploitation illégale de bois précieux, notamment l'acajou, l'ébène et le wenjé. À cause de l'insécurité provoquée par le M23, les contrôles sont quasi inexistants et les exploitants illégaux en profitent pour piller cette ressource. Selon les estimations, au moins 300 millions de dollars de bois précieux quittent illégalement le pays chaque année, sans aucun bénéfice pour l'État congolais. En 10 ans, c'est 3 milliards de dollars partis en fumée. De l'argent qui aurait pu être investi dans la reforestation, la protection de la biodiversité et le développement des populations locales. Et ce n'est pas tout. Le numéro 4 concerne une ressource essentielle à l'énergie et à l'industrie. Numéro 4, le cuivre et le cobalt, des minerais stratégiques pillés. Le cuivre et le cobalt sont deux ressources essentielles pour la transition énergétique mondiale, notamment pour la fabrication de batteries de voitures électriques. Et devinez quoi? La RDC détient plus de 60% des réserves mondiales de cobalt. Malheureusement, une grande partie de cette richesse est exploitée illégalement à cause des conflits dans l'est du pays.
Chaque année, on estime que plus de 500 000 tonnes de cuivre et 80 000 tonnes de cobalt quittent le pays sans être taxées. En termes de valeur, cela représente environ 2 milliards de dollars par an de pertes pour la RDC. Sur une période de 10 ans, c'est 20 milliards de dollars envolés. Ces minerais sont convoités par les multinationales et les pays étrangers, tandis que les Congolais ne bénéficient pratiquement pas des richesses de leur propre sol. Mais attendez, car le numéro 3 est encore plus choquant. Numéro 3, les diamants, des milliards sous terre, mais pas pour la RDC. Saviez-vous que la RDC est l'un des plus grands producteurs de diamants en Afrique? Pourtant, plus de 70% de cette production échappe au contrôle du gouvernement à cause de la contrebande et du trafic illégal organisé par des groupes armés comme le M23. Chaque année, on estime que 10 millions de carats de diamants sont illégalement exportés, représentant une perte de 1,5 milliard de dollars pour l'économie congolaise. Sur 10 ans, cela représente 15 milliards de dollars de richesses volées. Pendant ce temps, les Congolais vivent dans la pauvreté, sans voir les bénéfices de ces ressources précieuses. Passons maintenant au numéro 2, une ressource dont la valeur explose chaque année. Numéro 2, l'uranium, une richesse stratégique sous contrôle étranger. Peu de gens le savent, mais la RDC possède d'énormes réserves d'uranium, un minerai stratégique utilisé pour la production d'énergie nucléaire. L'uranium congolais a même servi à fabriquer les premières bombes atomiques de l'histoire. Aujourd'hui encore, une grande partie de cet uranium est exploitée illégalement et exportée sans que l'État congolais ne touche un centime. On estime que la RDC perd environ 1,2 milliard de dollars par an à cause de ce trafic. Sur 10 ans, c'est 12 milliards de dollars perdus. Un manque à gagner colossal, alors que l'uranium pourrait faire de la RDC un acteur majeur de l'industrie énergétique mondiale. Mais maintenant, voici la perte la plus colossale de toutes. Numéro 1. Le lithium, la clé de la révolution technologique. Saviez-vous que le lithium est l'élément qui permet aux batteries de nos téléphones et voitures électriques de fonctionner? La demande explose et la RDC possède d'immenses réserves encore sous-exploitées. Le problème? À cause de l'instabilité causée par le M23, ces réserves restent inexploitées ou partent dans des circuits illégaux. On estime que la RDC perdrait jusqu'à 3 milliards de dollars par an en ne développant pas cette industrie. Sur 10 ans, cela représente une perte de 30 milliards de dollars. De quoi révolutionner l'économie congolaise et transformer le pays en leader mondial des nouvelles technologies. Mais au lieu de cela, les richesses du pays profitent à d'autres, laissant la RDC dans un état de sous-développement injustifiable. Comme vous l'avez vu, la guerre du M23 ne cause pas seulement des pertes humaines, mais aussi des pertes économiques colossales. Coltan, ou diamants, uranium, lithium, toutes ces richesses pourraient transformer la RDC, mais elles disparaissent dans les circuits illégaux. Au total, ce sont des dizaines de milliards de dollars envolés, alors que le peuple congolais en a tant besoin. Selon vous, quelle ressource pillée est la plus préoccupante? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu sur les richesses et défis de la RDC. À très bientôt!